Aujourd'hui, on va s'intéresser au métaverse, aux NFT, aux avatars virtuels et aux marques de mode, aux marques de vêtements qui s'intéressent très fortement à tout ça et qui commencent à se positionner. Et on va essayer de se projeter un peu et de comprendre qu'est-ce qui va nous attendre dans ce métaverse là, qui arrive de plus en plus vite. Si tu peux t'abonner, c'est cool. Si tu peux liker, c'est encore mieux. Tu peux me suivre sur Twitter ou Instagram parce que si tu me regardes régulièrement et que t'es pas abonné, c'est bizarre, non? Abonne-toi. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Alors on va parler de RTFK, qui se prononce Artefact, puisque récemment Nike a racheté cette société. RTFK, Artefact, c'est une start-up qui a été créée assez récemment, en 2020, et puis qui crée des vêtements virtuels et des avatars 3D en NFT. Donc ça nous concerne, ça concerne la crypto, ça concerne le métaverse. On n'a pas les chiffres exacts, mais Nike aurait racheté pour plusieurs centaines de millions de dollars Artefact. Ils ont surtout vendu des paires de baskets, des sneakers. Ils ont vendu 600 paires conçues par l'artiste Fayocius. Ils en ont vendu pour 3,1 millions de dollars. Alors du coup, c'est des baskets virtuelles, des NFT. Mais en fait, c'est pas seulement virtuel puisque les gens qui ont acheté ces baskets-là ont la possibilité de les avoir aussi sous forme physique et pas seulement sous forme de NFT. Mais je voudrais aussi vous parler de CloneX. Alors CloneX sur le site de Artefact, et c'est un projet que je trouve assez intéressant, c'est l'objet principal de cette vidéo. Ils ont créé 20 000 avatars uniques. Ces avatars, c'est des NFT, mais en fait, il va être possible de se balader avec ces avatars dans les différents métaverses, dans le métaverse d'une manière générale, qui va venir au cours des prochaines années. Le monde de la mode va avoir sa place dans le métaverse. Et depuis que Facebook a annoncé son rebranding, est devenu Meta et a affiché ses ambitions quant au métaverse, il y a plein de grandes sociétés qui se sont mises à accélérer, elles également. Comme c'est le cas du coup de Nike qui a racheté Artefact. En fait, dans le monde réel comme dans le monde virtuel, l'apparence, ça va être une partie intégrante de notre vie en société. Même si c'est une société virtuelle dans un métaverse et donc dans, entre guillemets du virtuel. Donc Artefact, il crée à la fois des avatars personnalisables avec des accessoires sous forme de NFT, tout ça. Et ça peut être des chaussures, mais ça peut aussi être des lunettes, des boucles d'oreilles, ça peut être un t-shirt, ça peut être un pantalon. Et en fait, tout ça est virtuel, mais ça va quand même être un énorme marché parce que on peut le voir à travers des jeux vidéo, comme Fortnite par exemple. Il est possible d'acheter des accessoires, il est possible d'acheter des skins, et tout ça, ça a beau être virtuel, il y a quand même une demande, il y a des gens qui sont intéressés par tout ça. Donc il y a un marché, et voilà pourquoi aussi les marques s'y intéressent, il va y avoir un énorme marché. Si je parle de ça aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un petit peu pour essayer de se projeter et essayer de comprendre quelle va être l'évolution. Je suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal, mais simplement pour essayer d'analyser ce qui a le plus de chances de se passer. Parce qu'on pourra toujours dire que c'est virtuel, ça n'a aucune valeur, que c'est débile et que ça sert à rien. C'est peut-être pas faux, c'est peut-être même un peu vrai, mais en même temps, dans la vraie vie et dans le monde réel, pourquoi vous achetez des vêtements de telle ou telle marque? Pourquoi ça va être Louis Vuitton? Pourquoi ça va être Nike? Pourquoi ça va être Adidas? On sait très bien que le prix, le vrai coût de fabrication du vêtement, c'est pas le prix auquel vous achetez beaucoup plus cher que le prix de fabrication. Et puis pourquoi acheter telle ou telle marque alors que finalement des habits c'est juste fait pour s'habiller, il n'y a pas spécialement besoin que ce soit une marque. En fait c'est pareil, c'est du virtuel, on attache une confiance, on attache une croyance dans une marque, dans quelque chose qui est virtuel en fait. C'est pareil, c'est pour toujours, c'est des éléments de différenciation. Et ce sera probablement la même chose dans le métaverse. Les 20 000 avatars qu'ils ont créés, ils ont été vendus, là ça y est, ils sont échangés même pour très cher, je crois pour certains à 20 000 $, certains à 100 000 $, il y en avait des plus ou moins rares. Ils ont fait ça en partenariat avec un artiste renommé, Takashi Murakami. Il a collaboré avec Kanye West ou avec Louis Vuitton par exemple. Donc ça entraîne de la rareté, de l'intérêt sur ces avatars, sur ces NFT. Et du coup avoir ces avatars là, c'est encore une fois une façon de...
ce sera une façon de se distinguer dans le futur univers virtuel, dans le métaverse. Et ces avatars, on pourra non seulement les utiliser dans des métaverses, que ce soit le métaverse de Facebook, que ce soit du coup probablement dans des jeux comme Decentraland, comme dans Sandbox et plein d'autres encore. Et on pourra même les utiliser comme filtre, l'apparence physique. Je vous montre ça pour des conférences ou tout simplement comme ça là, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, la possibilité de changer d'avatar ou changer son apparence. Et finalement, c'est un peu comme dans le film Ready Player One, le film de Spielberg. Si vous l'avez pas vu et si vous voulez mieux comprendre qu'est-ce qu'il en sera du métaverse, regardez ce film. Là, je le suis sur le compte Twitter d'Artefact Studio et regardez, par exemple, là on est dans le Space Pod, je crois qu'ils appellent ça comme ça. En fait, chaque avatar a aussi un appartement. Là, on peut voir dans cet appartement qu'on pourra même regarder YouTube en fait. Donc on est déjà en partie dans le métaverse. On pourra avoir des NFT, probablement, ça c'est possiblement des NFT. On pourra décorer cet appartement, on pourra regarder des vidéos, comme si on avait une vraie télé dans ce métaverse, comme si c'était un vrai appartement. Et puis on pourra aussi avoir des objets d'art sous forme de NFT, des tableaux accrochés au mur par exemple. Alors toutes les marques commencent à s'intéresser à tout ça dans le monde de la mode et des vêtements. Par exemple Nikeland, c'est un métaverse qui a été lancé par Nike. Donc là on peut voir ce métaverse, le métaverse de Nike, où il sera possible a priori peut-être de faire du sport en quelque sorte. Peut-être il sera possible dans le futur de faire du sport sans sortir de chez soi, comme ça en allant dans un métaverse dédié au sport, peut-être, comme Nikeland du coup, je sais pas, juste une supposition. Mais il y a aussi Adidas qui s'est lancé en mettant en vente une collection de 30 000 NFT, et cette collection elle a été baptisée Into the Metaverse, donc à l'intérieur du métaverse. Ces NFT sont partis comme des petits pains, mais il y a aussi Balenciaga, qui va lancer un service dédié au métaverse, donc pour faire la mode virtuelle de demain dans le métaverse. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a le groupe OTB qui est propriétaire de plusieurs marques, qui compte aussi développer des contenus, des produits, donc des NFT probablement, pour les mondes virtuels, pour les métaverses. Et il y a un métaverse dont on a peu entendu parler qui s'appelle Naver Z Corp. C'est un métaverse sud-coréen, et c'est un métaverse qui tourne autour de l'univers de la mode. Et il y a déjà des grandes marques comme Louboutin, Ralph Lauren, Gucci, entre autres, qui se sont associés à ce métaverse sud-coréen. Il y a même Dior qui propose des cosmétiques virtuels. Donc il semblerait que voilà, les contours de ce métaverse commencent à se dessiner, et en fait tout va devenir propriété, et même le monde de la mode, du coup les vêtements ou des accessoires de mode, on va les avoir dans le métaverse. Alors voilà, si je voulais te parler d'Artefact et si je voulais te parler de toutes ces marques qui s'intéressent au métaverse, aux NFT, aux avatars virtuels, c'est parce que ces infos-là, je les ai trouvées intéressantes dans l'optique d'essayer de comprendre ce qui va se passer probablement dans les prochaines années. Et j'ai l'impression que ça arrive vraiment très vite, de plus en plus vite. Peut-être que tout ça c'est favorisé par le fait que depuis 2 ans, les gens se déplacent moins, il y a eu des confinements, des couvre-feux et tout ça, vous êtes au courant. Et du coup, les gens vont peut-être être amenés de plus en plus à moins sortir de chez eux et à bouger et à voyager dans un monde virtuel. Je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre ce qui est à venir. Si tu as trouvé ça intéressant, n'hésite pas à me liker, à t'abonner et tout le reste.